pilotent toujours des véhicules incroyables, dans leur jus en plus. Hein, comme toi, c'est pareil. Les deux là, je vais les applaudir d'ailleurs. Applaudissez-les parce qu'ils viennent régulièrement ici. Et franchement, alors par où on va commencer? Par le Poirier? Allez, par le Poirier. Alors Poirier, c'est une marque assez connue dans le milieu quand même. Alors, pour les non-initiés, c'est sûr, ça ne parle pas. Parce que Poirier faisait en général des véhicules comme ça à 3 roues pour les personnes handicapées en particulier. Mais pas que, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Celui-ci, par exemple, n'était pas forcément prévu pour les personnes handicapées. Un micro, pardon. Parle bien trop fort. Oui, ça c'était pas un véhicule conçu pour les handicapés. Je veux offenser personne, mais le marketing de l'époque c'était un véhicule pour les dames. Parce que les dames n'avaient pas d'équilibre, soi-disant. Le marketing, on est bien d'accord qu'on peut en discuter. Mais pour le coup, il s'appelle Tridam. Et c'est de chez Poirier, qui était donc une usine qui était à Fondette, juste à côté de Tours, dans le 37. D'accord. Qui n'existe plus, a été rasée l'usine. Je vais voir. Regardez s'il n'y a pas des pièces par terre, non, il n'y a plus rien. Bon, d'accord. Et donc, Tridam, c'est le modèle Tridam, tricycle dame, et c'est Tridam, par rapport aux dames. C'est ça, exactement. Qui manquait d'équilibre à l'époque. Certaines. Et il y avait plusieurs versions. Cette version, ça, c'est une version qui était possiblement motorisée avec le moteur de Chrysler. Comme me dit mon collègue, effectivement, des choses. On pouvait mettre un moteur là-dessus. À l'arrière, il y a une grande couronne, vous voyez. Pardon. Il y a une grande couronne, et donc vous pouvez appliquer un moteur. Il y a de la place en effet à gauche pour mettre un moteur. Donc à partir de 1955 à peu près. D'accord. Celui-ci date de quelle année exactement? C'est difficile. Ça date des années 50. J'ai pas trouvé beaucoup de. Il n'y a pas de carte grise, bien sûr. Il n'y a pas de carte grise. Donc c'est dit, on est dans les années 50. Oui. Et par contre, j'ai trouvé un autre que je suis en train de restaurer qui est que vélo, c'est-à-dire il n'y a pas de couronne auxiliaire. Ouais. Il a 3 vitesses. Il est marron. Toujours un Poirier d'origine. Et la dame, il avait acheté au milieu des années 30. C'est la dame qui l'a reçu. Donc, il se peut, effectivement, il y a l'autre, il a des leaders dans les différents roulements. La chose intéressante, c'est qu'il peut être un véhicule qui peut être utilisé par toute taille de personne. Si vous voyez de près, les deux pédaliers peuvent être glissés sur le cadre. Ah, ici directement. Oui, et quand il est pile, effectivement, il est fixé là, pour moi c'était trop court, j'ai dû le rallonger un peu. Parce que là, c'est réglable en fait. Oui, c'est réglable. Donc on réglait comme on veut. Suivant qu'on a des grandes jambes ou comme des Exactement. femmes qui ont des plus petites jambes, on peut régler la longueur du pédalier. Et ça m'asseoir? Bien sûr, on rentre de l'autre côté. Ah, pardon, pourquoi? Parce qu'il y a la pointe. Donc c'est un délit volant, le délit volant permet de rentrer dans le bas Ça gêne pas du coup, c'est pour ça qu'il y a un Ça délit volant. gêne moins. Sinon, on buterait avec le genou. Et moi j'ai mis du coton parce que c'est très froid, mais il n'y avait rien dans le jean. Voilà. D'accord. Là, il manque quelque chose, non? Alors là, c'est le support pour un capot. Un capot? Pareil, d'accessoires, nivelé un peu ici pour les dames, pour ne pas soulever les genoux. Ouais. On tient à son intimité. Après, il est vraiment dans son jus, je suis désolé, c'est pas un véhicule concours, mais il roule très très bien. Donc, voilà. Donc il faut débloquer. Il faut débloquer le frein à main ici. Voilà. Ah, d'accord, il roule tout seul. Ah bah il roule tout seul. Bon bah bonne balade. Bon, bah, au revoir, je rentre chez moi. Châteaubriand, il y a un peu de route. Non, on arrive, pas grave. Ah, la direction est très directe. Ah, j'ai une Seven, voilà, qui a une direction très directe, mais là, c'est encore pire. Après, c'est très efficace, il roule très très bien, mais sans vitesse, effectivement, c'est une mono vitesse, donc on est tout de suite sur régime. Parce que ça roule très très vite. Et là, je remets le frein. Le frein à main. Voilà. L'autre, c'est un frein à pied qui est là, et qui demande donc une manœuvre de la jambe. Ah, ici, là. Ah, ici. Et il a deux freins à tambour, donc un de chaque côté. D'accord. Indépendant. Tu as trouvé ça où? Dis-moi encore. Celui-là, il est dans une cour d'un copain à Orléans. Ouais. J'étais le voir comme ça, et en fait, au milieu des herbes hautes qui étaient hautes comme ça, il y avait ce tricycle. Tu fais quoi de ce tricycle? Il est abandonné. C'est incroyable.
Et, moi je suis transparent, je n'ai pas honte de dire voilà, il était à peu près comme ça, je l'ai bien nettoyé et huilé. Je l'ai payé 70 €. La machine, les pneus étaient écrits, j'ai payé 90 € que les 3 pneus. Les pneus ont été plus chers que la machine. Puisque c'est les pneus identiques à l'origine, c'est des Hutchinson français avec le dessin, j'ai les anciens, c'est le même dessin exactement des origines. Et les pneus, c'est important qu'ils soient des pneus. Oui, mais attends, il y a le frein. Ah oui, le frein. Pas d'habitude. Bah, je t'en prie. T'as vu un peu hein? Alors, j'ai souvent déjà dit, parce que je radote beaucoup, quand j'étais gamin, j'avais un cyclo. Tu sais ce que c'est qu'un cyclo? C'était un truc comme ça, Oui, oui. à 3 roues. Et c'était aussi pour... Enfin, moi, c'était un truc, un jouet pour moi. Oui. Mais il y avait les grands aussi qui avaient ça pour les... Un cyclo-rameur, oui. Voilà, Oui, cyclo-rameur. Moi je l'ai aussi, mais ça c'est un vrai véhicule si on veut. Ça on peut aller loin, j'ai déjà fait la traversée de Rennes à vélocipède organisée par un grenage. J'ai déjà fait d'autres rassemblements, c'est très rigolo. J'ai roulé à Montlhéry sur la Roulé à Montlhéry? Ouais. Sur l'anneau? Oui. Alors moi j'ai roulé sur l'anneau à Montlhéry, mais avec le Lotus, ça allait plus vite. Bah, à chacun c'est... Merci. Comment vous le trouvez? Franchement, reste là avec nous. On va présenter nos véhicules. Les deux vont bien ensemble, franchement. Et j'adore. Et il y a un petit porte-bagages quand même. Hein. Oui. Il y a un petit porte-bagages, avec une petite valise. Regardez. Regardez. Il y a tous les accessoires pour faire un petit tennis. Voilà. D'ailleurs, à l'origine, il y avait quoi? Des cendres ici? Oui, mais c'est peut-être le porte... C'était justement peut-être pour fixer le réservoir d'essence pour le moteur auxiliaire. Ouais, comme tu dis, il y avait un moteur auxiliaire, on voit bien l'emplacement. Et donc, c'est peut-être Tout le pour nécessaire. réservoir d'essence. T'as eu ça toi aussi, un poirier, hein, je sais qu'à une époque. Ah, il est dans son jus, hein, il faut le garder comme ça d'ailleurs, faut pas le restaurer. Ah bah non, non, Faut le garder comme ça parce que c'est incroyable. Il est incroyable. J'adore les gens comme toi qui trouvent. Et ta tenue, elle date de quelle époque? Les années 30? 20? On dirait Tintin? Jusqu'à les années 50, on pouvait être habillé comme ça. Ouais. J'adore ta tenue. Merci. Il faudrait que les gens ici fassent des efforts avec leur voiture pour s'habiller. Ça c'est vrai. Hein? C'est vrai. Très sympa. Moi, je commence par moi. Allez, on va passer.